Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième épisode d'État d'homme. J'aimerais prendre quelques secondes, premièrement, pour remercier tous ceux et celles qui ont non seulement écouté épisode 1, mais qui m'ont fait part de leurs commentaires, que ce soit par un message privé sur les médias sociaux ou sur une des plateformes où est-ce que État d'homme est hébergé. Merci infiniment pour vos mots, ça fait chaud au cœur. J'ai pris la peine de lire tous les commentaires et vraiment, c'est encourageant. Alors, si ce n'est pas déjà fait, j'invite tous ceux et celles qui n'ont pas encore écouté épisode 1 d'aller l'écouter sur une de nos plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou YouTube. Écoutez, faites part de vos commentaires, vraiment, même si c'est un commentaire constructif, le but c'est que cette plateforme soit la meilleure plateforme possible afin de vous donner la meilleure information, le meilleur contenu possible. Ça va vraiment m'encourager. Alors, allez sur les plateformes, suivez-nous sur les médias sociaux, État d'homme podcast, État d'homme _ podcast, sur Instagram et TikTok. Je me suis ouvert un TikTok pour le podcast, moi qui n'étais pas trop TikTok, mais écoutez, on va rejoindre le plus de monde possible. Alors, je me suis fait un TikTok, alors État d'homme _ podcast, alors État d'homme _ podcast sur mes médias sociaux, Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas de vous abonner sur une de nos plateformes où le podcast est hébergé afin de ne pas manquer aucune de nos épisodes. Commençons par faire un petit récapitulatif de la première épisode. La première épisode où on a parlé des raisons pour lesquelles les hommes ne s'expriment pas, ou ont de la misère, ont de la difficulté à s'exprimer, à exprimer leurs émotions. On avait dit que la culture sociale, la pression sociale était une des raisons pour laquelle c'était difficile pour un homme de s'exprimer. On a parlé du fait que les hommes, dès notre jeune âge, on nous dit qu'il ne faut pas pleurer, il faut être fort, il faut encaisser tout, il faut être capable d'encaisser tout. Et alors, on grandit avec cette mentalité-là dans tout ce qu'on fait dans la vie. Aussi, on avait dit que très souvent, les hommes, sentaient qu'on prenait leurs émotions pour acquis. Alors, les hommes allaient parler, ils allaient verbaliser certains sentiments qu'ils ressentaient et on allait minimiser ce qu'ils ressentaient, ce qui fait en sorte qu'un homme, après ça, se renferme et garde tout à l'intérieur. On avait dit aussi que l'image véhiculée dans les médias, l'homme viril dans les films ou dans les séries télé qui est capable de tout accomplir, tout faire sans émotion, ça c'est quelque chose que les hommes regardent et aimeraient aspirer à être, mais très souvent ne le sont pas parce qu'ils ont des traumas ou quoi que ce soit qui... Tu sais, des fois, dans la télé, ils mettent ça de manière démesurée, là, comment un homme peut contrôler ses émotions et passer à travers la vie de manière froide, on va dire. Et aussi, on a parlé que leur propre orgueil est des gens... les hommes ne veulent pas que leur orgueil soit piétiné. Et de ce fait, on fait comme si de rien n'était, qu'on était fort et qu'on laisse toutes les choses à l'intérieur, malgré qu'on est très dérangé et malgré que ces émotions sont en train de nous manger à l'intérieur, mais on ne veut pas démontrer cela et notre orgueil prend le dessus. Alors pour épisode 2, on va rester dans la même lignée, mais cette fois-ci, on va discuter comment les hommes peuvent-ils gérer leurs émotions. Comment les hommes peuvent-ils mieux gérer leurs émotions à la place de tout conserver à l'intérieur, de tout laisser les ronger, manger à l'intérieur. Comment peut-on mieux gérer cela? Avant de débuter, je veux juste mettre au clair une chose. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste quelconque. Je suis juste un homme qui a expérimenté la dépression, qui a expérimenté l'anxiété et d'autres, qui a combattu avec la santé mentale pendant une bonne partie de ma vie et qui partage, que ce soit des expériences ou personnelles ou des expériences qui m'ont été partagées par d'autres personnes ou en faisant des recherches aussi sur le sujet, en parlant des professionnels de la santé. Alors, s'il vous plaît, si ça ne va pas, si vous sentez que vous avez besoin de mieux gérer vos émotions,
Oui, ce que je vais discuter dans le podcast aujourd'hui peut aider, mais je vous encourage fortement d'aller consulter un professionnel de la santé, que ce soit votre médecin, que ce soit un psychologue, un spécialiste, un travailleur social, ou juste en parler à quelqu'un dans votre entourage. S'il vous plaît, de grâce, faites cela. Oui, on va discuter de bons conseils que je trouve, c'est des bons conseils, des trucs qui m'ont aidé, des trucs qui ont aidé d'autres personnes et des trucs que j'ai vus en faisant des recherches qui revenaient souvent. Mais s'il vous plaît, prenez le temps d'aller consulter si ça ne va pas ou si vous avez besoin de parler. Regardons ensemble maintenant comment les hommes peuvent-ils mieux gérer leurs émotions. Premier point que j'aimerais amener sur ce sujet, je crois qu'il est important pour nous les hommes d'être capables d'apprendre à reconnaître, comprendre et accepter nos émotions. Comme les femmes, les hommes sont susceptibles de ressentir toute une gamme d'émotions. Mais comme on a parlé préalablement, la société peut parfois imposer des normes culturelles ou sociales qui suggèrent qu'un homme qui montre ouvertement ses émotions, c'est un homme qui est faible. Un homme sera mal à l'aise, voire même gêné de dire qu'il est triste ou exprimer qu'il a été blessé par un commentaire d'une personne de peur de paraître non viril ou même sensible. Cela peut conduire à une répression, qui veut dire que la personne, mais l'homme va garder toutes ses émotions à l'intérieur et une négation même de ses émotions, qui veut dire qu'il va tout faire pour rejeter cette émotion-là et ne pas la vivre, comme si elle n'existait pas. Alors, tu vas voir des hommes, tu vois visiblement que la personne ne va pas et tu vas lui demander « Est-ce que ça va? » Et la personne va te dire « Ouais, ça va. » Mais tu sais que ça va pas. Tu sais que la personne va pas. La personne, son attitude a changé, il parle moins, il est dans sa bulle, mais il va pas parler parce que la société fait en sorte que nous les hommes, si on parle, c'est mal vu. Bon, on va pas généraliser, c'est pas partout, et c'est ça aussi qu'on veut, mais malheureusement, c'est très véhiculé, un peu partout. On va regarder un homme après une séparation, même quand il est blessé, ouvertement devant les gens, il va pas le dire. Il a mal, il va peut-être être frustré ou réagir de manière étrange en présence de son ex-copine probablement, ou lui a envoyé plein de messages comme quoi qu'il la revu ou quoi que ce soit, mais il va vraiment pas vivre le fait qu'il est triste. Et alors il va réagir de manière, soit par agir comme si de rien n'était, comme si elle valait plus rien à ses yeux, malgré qu'on sait que c'est pas vrai, ou juste commencer à aller voir ailleurs, puis essayer de trouver une autre fille pour oublier la peine d'amour qu'il vit présentement. Et alors, ce qui fait en sorte que ça devient un cercle vicieux pour la personne, et la personne ne vit absolument pas l'émotion, et il prend même pas le temps de reconnaître, et c'est un pattern qui va revenir à chaque situation similaire qui va arriver dans sa vie. Je vous parlais aussi dans l'épisode 1 d'un groupe d'amis que j'avais, que malgré le moment que je passais qui était très difficile, surtout le début de ma dépression, mais je pouvais pas parler à ce groupe d'amis-là parce que tout se retournait en une blague. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je faisais en sorte que quand je suis en présence de ces gens-là, je faisais comme si de rien n'était et je me forçais à croire que j'avais rien parce que je voulais pas paraître faible, je voulais pas démontrer qu'il y avait quelque chose qui allait mal et je voulais plus vivre ces émotions-là parce que quand j'en parlais, on me niaisait et quand je les vivais, mais j'avais mal. Alors, je voulais juste les oublier au complet. Maintenant, en ignorant continuellement nos émotions, mais ça fait en sorte qu'on accumule beaucoup d'émotions non gérées à l'intérieur et on finit par exploser et on réagit de manière, des fois, malheureusement, démesurée. Alors que ce soit, on va sombrer dans la dépression, on va s'isoler, on va pas vouloir parler à personne parce que à un moment donné, le masque que tu mets, tu ne peux plus le porter. Même ça devient trop lourd pour toi à faire. Hein. On sait, là, on va mettre un masque, on va aller dans la société, on va aller travailler, on va aller s'amuser avec nos amis, faire comme si de rien n'était. Ensuite, on va rentrer dans notre chambre et complètement se morfondre. D'autres fois, ça va être une addiction qu'on va utiliser afin de noyer notre peine, que ce soit l'alcool, les drogues, la pornographie ou qu'importe quelle autre addiction qui va venir
remplir ce vide qu'on ressent à l'intérieur et on va sombrer dans ça tellement profond que des fois, c'est ça notre vie. Notre vie, là, va consister à se réveiller, consommer notre addiction et retourner se coucher. Je parlais un peu plus tôt de réactions démesurées. Ces réactions-là, malheureusement, vont souvent sortir de manière agressive. Alors, la personne va devenir violente, la violence conjugale, des hommes qui vont passer leur rage sur leur conjointe, qui a probablement rien à voir avec la raison pourquoi la personne est misérable, et c'est même peut-être la personne qui va le supporter le plus, qui va être là pour cet homme-là le plus, mais c'est elle qui va tomber victime de la rage de cette personne-là parce que c'est elle qui était présente lorsqu'il a éclaté. Alors malheureusement, elle va être victime, elle va se faire frapper. Des fois, ça va arriver au meurtre. Combien d'histoires d'horreur qu'on a entendues par rapport à ça. Et les gens de l'extérieur vont même pas se douter. Tu vas entendre des histoires de la famille ou même des voisins ou des amis proches qui vont dire mais ce couple-là, on les voyait, oui, il y avait des trois chicanes, mais jamais on n'aurait pensé que ce serait arrivé là. Mais bon, dans tout ce temps-là, l'homme vivait une émotion à l'intérieur et le gardait pour lui. Et éventuellement, il a commencé à se défouler sur sa conjointe, ce qui a amené à une fin fatale. Ça va aussi se refléter avec les gens de son entourage, ses parents, ses amis. La personne va être colérique pour rien et on va même pas comprendre. Des fois, ça va juste sortir de nulle part après juste une petite discussion, quoi que ce soit. Mais c'est des signes que cette personne-là vit des traumas, de la difficulté, mais ne l'exprime jamais, ce qui fait en sorte que ça va empirer et empirer. Et des fois, ça va arriver à un moment donné où est-ce que ça va exploser. Un autre exemple de ça, c'est qu'on regarde les exemples de rage au volant. On s'entend là, oui, ça peut être frustrant, quelqu'un qui te dépasse de manière très brusque, mais de là à sortir de ton auto avec une arme ou juste avec tes poings et frapper la personne, se battre et insulter la personne, vraiment, justement, là, la rage au volant, c'est pour ça qu'on appelle ça, tu as la rage contre la personne qui t'a fait quelque chose que, en vérité, quand tu regardes, la personne va te couper brusquement. Oui, ça va te frustrer sur le coup, mais d'ici la fin de la journée, tu auras probablement oublié cet incident-là. Mais alors que lorsque l'émotion prend le contrôle de nous, alors on explose et ça donne des moments de rage au volant qui finissent des fois par toi qui vas en prison parce que tu n'as pas pu contrôler ton émotion ou la personne que tu as attaquée qui a des séquelles, des blessures et même qui meurt. Bien sûr, ces cas-là sont des cas qui sont extrêmes, mais des fois, c'est des petits indices qu'on ignore ici et là qui amènent jusqu'à là. Alors, quand on parle d'apprendre à reconnaître, comprendre et accepter nos émotions, c'est la première étape, selon moi, selon mes recherches, que je crois que c'est important à faire. Parce que lorsqu'on ressent ces émotions-là, lorsqu'on ressent la colère, lorsqu'on ressent la rage, quand une situation arrive et on peut l'identifier, mais déjà là, on peut la contrôler, ça va nous permettre de mieux réagir, de mieux prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et de réagir de manière à ce que ce ne soit pas justement démesuré. Alors, si on est capable de reconnaître cette émotion et de l'accepter pour ce qu'elle est, une émotion qui nous dérange, nous affecte, nous met mal à l'aise, nous fâche, nous fait sentir dérespectés, si on peut prendre le temps de voir ça et dire, OK, voici comment je me sens maintenant, comment je dois réagir, prendre le temps. C'est pas facile des fois, spécialement quand ça fait longtemps qu'on garde ça à l'intérieur, mais justement, apprendre à mieux gérer ça pour avoir une meilleure santé mentale et même une meilleure santé physique, c'est très important à faire. Apprendre à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, vivre ce qui se passe à l'intérieur de nous, l'accepter et maintenant prendre le contrôle de cette émotion avant qu'elle nous contrôle. On ne peut pas contrôler quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne comprend pas
surtout une émotion qui nous met dans tous nos états. Lorsqu'un homme est capable de prendre conscience de ses émotions, il peut les identifier, les nommer, et il commence à comprendre pourquoi il les ressent, ça devient plus facile pour lui d'utiliser des méthodes proactives pour gérer cette émotion-là. Je reprends l'exemple de la rage au volant. Comprendre pourquoi quelqu'un qui nous coupe à la dernière minute nous met dans tous nos états. Outre le fait que oui, peut-être il aurait pu avoir un accident, mais on voit des situations où est-ce que tu as eu le temps de réagir, mais la frustration que la personne s'est permis de passer devant toi, tu sens que on t'a manqué de respect. On sait, les hommes, on est très fort côté respect. On aime se faire respecter. On a besoin de se faire respecter. Aussitôt qu'on sent qu'une personne nous manque de respect, on se déconnecte de cette personne-là ou de ce lieu-là très rapidement. Alors maintenant, pourquoi j'agis avec tant de rage par rapport à une personne qui me dépasse? Est-ce que c'est parce que j'ai souvent été dérespecté dans ma vie? On m'a souvent manqué de respect et ça fait en sorte que pendant ces temps-là, je n'ai pas réagi et que j'ai accumulé tout ça et maintenant, ça m'enrage. Tout ça fait en sorte que tu peux comprendre est-ce qu'il y a un trauma rattaché à tout ça. Et maintenant que tu es capable de mieux analyser l'émotion que tu reçois, alors tu vas être capable d'être plus proactif sur la manière que tu vas réagir. Tu ne vas pas réagir avec rage, l'émotion ne prendra pas le dessus et ensuite tu vois noir et tu commences à être violent avec tous les gens autour de toi. Mais tu vas être capable de dire, bon, ok, voici comment je me sens, laisse-moi me mettre en retrait, laisse-moi faire X, Y, Z afin de m'aider à vivre cela, juste laisser ça passer et ne pas réagir. Alors, messieurs, je veux vous dire que accepter une émotion, apprendre à comprendre pourquoi on ressent telle chose et vouloir la gérer n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe que vous êtes fort émotionnellement et que vous avez une certaine intelligence émotionnelle qui vous permet de contrôler vos actions, vos réactions aux émotions que vous vivez tous les jours. Maintenant, regardons comment gérer les émotions. On vient de dire qu'il faut bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et pouvoir identifier cette émotion afin de voir si c'est pas relié à un trauma. Je vous donne un exemple. Une personne qui, lorsque elle vit un échec ou un refus quelconque, que ce soit au travail, relationnel, financier, quoi que ce soit, mais cette personne-là peut ressentir une forte tristesse et une déception au point de l'amener au bord de la dépression. Nous, les hommes, on est des êtres, très fiers de ce qu'on accomplit. On est très accomplissement côté travail, côté artistique, côté familial, côté financier. Tout ce qui a rapport à... je ne veux pas dire que les femmes ne le sont pas, mais c'est très fort du côté des hommes. Ça fait partie de notre fierté, ça affecte notre ego, ça affecte notre état d'âme. Alors, quelqu'un qui, à chaque fois qu'il vit un refus, tombe au bord de la dépression, mais si la personne ne prend pas le temps de comprendre pourquoi qu'à chaque fois qu'il vit un échec, ça l'affecte autant, mais cette personne finira par vivre une vie stressée à chaque fois qu'elle doit entreprendre quoi que ce soit dans sa vie. Alors, chaque fois que cet homme-là va vouloir partir un projet, postuler pour un emploi, et même dans son emploi, aller chercher une augmentation, un nouveau poste, chaque fois qu'il va aller vers là, mais il va rejouer les échecs de sa vie et ça va le stresser à un point que des fois, il risque de figer et de vouloir faire du surplace parce qu'il est tanné de prendre des déceptions, il est tanné de prendre des découragements, il est tanné de se sentir dépressif à chaque fois qu'il échoue dans la vie. Alors, ça va juste causer une sorte de bloc mental à chaque fois qu'il doit entreprendre quelque chose. Il ne sera pas capable. Alors, il va juste figer et dire, tu sais quoi, ça ne me tente pas de vivre ce stress-là. Je baisse les bras, je fais du surplace, je vais rentrer dans une zone de confort. Et on sait tous que quand on rentre dans une zone de confort, on n'avance pas dans la vie. Maintenant, si on peut identifier la cause de ce problème, si on peut identifier le pourquoi les échecs m'affectent autant, maintenant, on peut prendre le temps
de la gérer, être proactif par rapport à, OK, je dois me préparer pour telle chose. Je sais que si je réussis pas, mais tu sais, c'est déjà de se dire en tête, c'est pas nécessairement de ma faute ou quoi que ce soit. Tu sais, remonter son estime, ne pas toujours vivre dans la peur de l'échec, mais être capable de reconnaître ça va faire en sorte que tu vas avoir une meilleure gestion. Alors, apprendre à gérer nos émotions nous permet aussi de prendre le contrôle. Je pense que je l'ai dit une couple de fois dans le podcast déjà, tu prends le contrôle de ton émotion et non le contraire. Tu développes une compétence pour gérer une émotion qui risque de te bloquer dans ce que tu veux entreprendre, de te bloquer dans tes relations, de te bloquer dans tes projets futurs. Tu ne laisses pas la dépression, l'émotion, dicter ton futur. Alors, plutôt de se sentir impuissant par rapport à l'émotion qui nous envahit, ben, on devient l'acteur de notre propre santé mentale. On dicte comment on va se sentir. On prend le contrôle de nos vies et on se donne une chance de réussir dans la vie. Apprendre à gérer les émotions nous permet aussi d'avoir des meilleures relations. Si on est quelqu'un qui était toujours colérique par rapport à une situation, tu ne peux pas discuter avec autrui parce que tu finis toujours par t'énerver, puis tu boudes, ou tu fais juste rester silencieux et tu t'en vas. Mais quand tu es capable de mieux gérer les affaires, mieux gérer tes émotions, mais tu es capable de dire, OK, tu sais, présentement, c'est pas le bon moment, et tu le verbalises. Tu le verbalises à l'autre personne avec qui tu es. Tu dis, tu sais quoi, présentement, je suis pas capable de parler parce que je me sens de telle manière. Je vais prendre une pause, je vais sortir, je vais me calmer, et ensuite, on discutera de ça une autre fois. Très important dans les relations de couple. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Tu sais, les hommes ne parlent pas ou quoi que ce soit. Fait que les femmes vont dire ça souvent. Mais maintenant, si tu es au moins capable de dire à ta femme, tu sais quoi, ça ne me tente pas de parler maintenant, je vais aller me changer les idées, prendre de l'air, on en discutera après. Certes, la problématique ne sera pas réglée, mais au moins, notre conjointe sait, OK, on va pouvoir en parler plus tard, fait que je sais qu'il ne va pas juste ignorer la situation puis faire comme si de rien n'était. Alors déjà là, ça met une certaine assurance en elle que, OK, mon mari va revenir, on va en parler. Maintenant, que faire si, malgré qu'on ait accepté cette émotion, qu'on l'a compris, on n'est pas capable de la gérer. On n'est pas capable de comprendre d'où ça provient. Alors, on n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi je suis comme ça, puis l'émotion continue à prendre le dessus. Que faire? Je crois que rendu à cette étape, on est rendu au point où on doit se dire « j'ai besoin d'aide ». C'est pas facile pour un homme de dire « j'ai besoin d'aide ». Aussi banal que quand on est sur une route et on est perdu, à la place d'aller demander de l'explication à quelqu'un, demander les directives à quelqu'un, on va essayer de se débrouiller nous-mêmes. On est très, très fiers. Très, très fiers. On veut être capable de faire par nous-mêmes. On veut que notre ego veut qu'on puisse se dire, ouais, j'ai réussi à faire ça moi-même. Maintenant, lorsqu'on parle des émotions, lorsqu'on parle de notre santé mentale, il est important d'être capable de reconnaître que j'ai besoin d'aide à un certain moment donné. Tu dois être capable de dire, là, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide, j'y arrive pas. C'est pas facile. On veut pas avoir à montrer à une autre personne qu'on sait pas qu'est-ce qu'on fait. Qu'on est ignorant par rapport à la gestion de nos émotions ou une situation qui se passe dans nos vies. Alors, c'est ce qui cause, en fait, qu'on va se renfermer, qu'on va tout garder à l'intérieur et on va jamais, jamais guérir des traumas qui se passent de nos vies. On va jamais être capable de verbaliser ce qu'on ressent et on garde tout à l'intérieur, ce qui cause tous les problèmes qu'on a mentionnés. Il faut être honnête avec soi-même. La santé mentale est très importante. On a un taux trop élevé d'hommes qui passent à travers des dépressions, qui se suicident. Et là, vraiment,
c'est le temps de prendre action et de se dire à soi-même, d'être honnête avec soi-même, de se dire, j'ai besoin d'aide, il faut que j'aille consulter un spécialiste. Tu peux commencer par essayer de trouver quelqu'un de confiance. On a des gens autour de nous à qui qu'on peut parler. Juste pour se vider. Juste pour se vider au moins, là, tu sais. Un bon ami, que ce soit gars, fille, parent, tu sais, regarder autour de nous et dire qui autour de moi, à qui j'ai assez confiance. C'est très difficile pour nous d'être vulnérables et trouver quelqu'un avec qui être vulnérable, c'est encore plus dur pour nous. Si jamais on regarde autour de nous et on se dit il n'y a personne, c'est le temps d'aller consulter un professionnel de la santé. Commencez par votre médecin. Votre médecin peut vous donner quelques techniques, quelques conseils. Ensuite, c'est peut-être le temps d'aller voir un thérapeute. Il n'y a rien de mal à aller consulter. Il n'y a rien de mal. Au contraire, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, quand on est capable de comprendre nos émotions, de les accepter et de les vivre, c'est une force. Alors, c'est encore une plus grosse force d'aller demander de l'aide, d'être capable de dire « je ne peux pas gérer cette émotion. Mentalement, c'est en train de me brûler. Je me sens pas bien émotionnellement, je me sens pas bien mentalement. Il est le temps que j'aille consulter. » N'hésitez pas à le faire. Ça fera de vous un meilleur homme à la longue et ça fera aussi en sorte que vous allez pouvoir découvrir certains aspects de vous qui étaient problématiques et que vous viviez avec jour après jour et vous allez voir comment ça va vous libérer. Ça va être un poids sur votre épaule qui va s'enlever et vous allez vous sentir léger. Maintenant, je suis très conscient que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même qui a passé à travers une dépression énorme pendant environ 10 ans, ça n'a pas été facile. C'est pas du jour au lendemain que j'ai été capable de mieux gérer mes émotions. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que il y a des émotions, c'est pas facile pour moi de gérer ou de contrôler. Maintenant, pensez à quel point vous auriez une meilleure santé mentale si vous étiez capable de ne pas réagir de manière excessive à certaines choses. À quel point vos relations interpersonnelles seraient mieux si tout le monde ne vous tombait pas sur les nerfs pour absolument rien. À quel point que votre santé mentale serait géniale à pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas menées par vos émotions. Pensez à quel point vos relations amoureuses seraient tellement plus fonctionnelles si vous étiez capable de verbaliser ce que vous ressentez sans colère, sans rage, sans penser à quel mot je dois dire ou comment m'exprimer, juste ne rien dire, finir par rien dire. À quel point que vous auriez des meilleures relations avec des gens de votre famille si vous étiez capable de leur dire « Regarde, voici ce que tu m'as fait, j'ai pas aimé ça et j'aimerais ça qu'on en parle et qu'on en discute et qu'on arrange cela. » Maintenant, cela aussi vient avec une certaine maturité où est-ce qu'on s'entend que mieux communiquer nos émotions ne veut pas dire que la personne à qui on va le communiquer va bien le recevoir et que ça va bien finir. Mais au moins, vous vous êtes déchargé de cette lourdeur à l'intérieur de vous qui à la place qui reste à l'intérieur, qui vous ronge, mais au moins vous l'avez extériorisé. Vous avez fait comprendre à la personne que vous n'avez pas aimé telle chose et ça va vous aider à régulariser vos émotions, régulariser votre santé mentale et vraiment mieux vous sentir émotionnellement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est normal de ressentir des émotions. C'est juste important de les traiter de manière saine et productive et de ne pas laisser ces émotions-là ruiner notre journée, ruiner nos plans, ruiner nos relations. Il faut pouvoir, encore une fois, je le répète, il faut pouvoir les contrôler. Pour terminer, j'aimerais vous proposer quelques activités que vous pouvez faire afin de vous aider justement à contrôler ces émotions-là. Faire de l'activité physique. J'ai un ami dans le temps, je me souviens, il me disait que lui, il allait à la salle de musculation justement pour l'aider à ne pas garder ses émotions. Il se défoulait dans une salle de musculation. C'était un moyen pour lui de ne pas éclater sur quelqu'un d'autre, comme il disait. Alors lui, il allait au gym
régulièrement pour aider à enlever le stress, enlever la rage après une journée de travail difficile ou une situation qui l'avait énervé, mais lui, il allait dans une salle de musculation et ça lui faisait extrêmement du bien. Aller prendre une marche, aller prendre de l'air, ça aide aussi, ça nous aide à passer du temps avec soi-même, se calmer, réfléchir plus sainement et laisser tomber la poussière d'une situation qui est arrivée. Pour certaines personnes, lire un livre va les aider à les changer d'idée. Prendre le temps, lire un livre qu'ils aiment beaucoup, que ce soit un livre d'histoire, un livre d'aventure, juste ça là va prendre tout le stress et va le faire disparaître pour certaines personnes, surtout ceux qui aiment beaucoup lire. Et qui sait, il y en a qui, si vous n'avez pas l'habitude de lire, commencez à lire, c'est peut-être une passion que vous allez découvrir. Des exercices de respiration, prendre des grandes respirations, que ce soit en prenant une marche, comme on a parlé d'activité physique tantôt, ou simplement faire une méditation guidée que l'on peut trouver sur YouTube ou toute autre plateforme. Juste prendre le temps de respirer, de fermer ses yeux et de juste se calmer. Mais si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'aide, que c'est quelque chose de récurrent, vous êtes tanné de vivre ce style de vie où est-ce que les émotions prennent le dessus, s'il vous plaît, messieurs, allez consulter. Au moins, commencez par essayer de trouver quelqu'un à qui vous pouvez parler. Déjà là, ça peut aider. Si vous trouvez quelqu'un qui est fiable, à qui vous avez confiance et qui ne retournera pas le couteau dans la plaie, parfait. Mais un thérapeute reste la personne professionnelle idéale pour vous aider à gérer toutes ces émotions-là qui prennent le dessus. Je l'ai dit souvent pendant cet épisode, de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Et c'est très important, je mets vraiment l'emphase dessus parce que je sens que sans même le savoir, même quand on essaie d'ignorer les émotions, ils finissent toujours par prendre le contrôle de nous et c'est ça qui affecte vraiment notre santé mentale. Alors vraiment, c'est le temps pour chacun d'entre nous, hommes comme femmes, mais puisque sur notre plateforme, on parle vraiment aux hommes, vraiment prendre le temps d'apprendre à gérer ces émotions-là afin d'avoir une meilleure santé mentale. Alors, un petit récapitulatif, apprendre à reconnaître, comprendre et accepter nos émotions. Une fois qu'on peut faire ça, c'est apprendre à les gérer, mettre en place un plan, une action, quelque chose qu'on sait que dès qu'une émotion est en train de nous déranger, alors on passe à l'action avec cette méthode qu'on a mis en place. Et si jamais ça persiste et vous n'arrivez pas à contrôler cela, cherchez de l'aide. De grâce, je vous en prie, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Ceci conclut l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à nous contacter sur les plateformes Instagram, TikTok et toutes les différentes plateformes où notre podcast est hébergé. Laissez des commentaires sur l'épisode. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé et si vous avez d'autres méthodes qui peuvent aider à gérer les émotions. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos chaînes sur les différentes plateformes et aussi partagez cet épisode à quelqu'un que vous sentez aurait besoin d'entendre qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui et même discutez-en avec cette personne-là. Si vous voyez un homme qui est en détresse, qui a l'air d'être en détresse, qui est un peu dépressif, parlez-lui. Soyez une oreille, soyez l'aide que cette personne a besoin. Je pense que en étant nous-mêmes une place sûre pour une personne de confiance, si on devient pour nous une personne de confiance, ça va déjà ouvrir la porte à plusieurs hommes de pouvoir parler de qu'est-ce qu'ils ressentent, apprendre à parler de qu'est-ce qu'ils ressentent et éventuellement avoir une meilleure santé mentale. C'est ce qui conclut notre épisode. Merci infiniment de faire partie de cette aventure avec moi. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires, comme j'ai dit au début de l'épisode, que ce soit des bons commentaires, des commentaires constructifs. Le but, c'est de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure et d'aider à avoir une plateforme qui va vraiment faire une différence pour la santé mentale des hommes. Alors, je vous dis encore merci et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.